Et yo les amis, c'est Baggy187. Alors aujourd'hui, petite vidéo rétrospective. Rétrospective sur un jeu qui m'a littéralement marqué, mais à vie. Ce jeu-là est sorti en 2015 déjà. Déjà 7 ans qu'il est sorti. Et 7 ans après, quand j'en reparle, j'ai encore des frissons. Je vous en parle plus en détail après le générique. Donc nous voilà pour parler de ce jeu magnifique. J'ai eu envie de faire cette vidéo là suite au live de mon ami Ced Griffer qui est en train de streamer le premier. Et ce jeu là, encore aujourd'hui il y a pas mal d'abonnés qui me disent ouais t'as bien fait de me le conseiller et tout, c'est une tuerie. Donc c'est un jeu très immersif et surtout avec du QTE tout ça dedans. Bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de jeu, mais celui-là, au niveau de l'histoire, les amis, c'est une dinguerie. Et je vais profiter de cette vidéo-là pour vous montrer un petit peu les différentes éditions collector qui existent. Il s'agit de Life is Strange, premier du nom, ici, Max et Chloé. Une pure merveille au niveau du scénario, ce jeu, c'est franchement une dinguerie. Mais quand je vous dis une dinguerie, les potes, c'est vraiment une dinguerie. Alors ici, c'est le premier collector qui était sorti à l'époque, que j'ai eu pour, je crois, une vingtaine d'euros. Et dedans, on a bien sûr le jeu en physique. Ah, le physique. Des vrais collectors ici avec les jeux en physique. Voilà, avec un petit code. Bon, le code, je peux vous le montrer, il doit être utilisé. Donc voilà, on a le jeu complet. Avec un petit code. On a bien sûr un artbook. Ça aussi, chose qui devient extrêmement rare. Avec pas mal de petites photos du jeu à l'intérieur. Voilà, magnifique petit artbook. Qui est fait un petit peu comme un journal intime. D'ailleurs c'est un peu dans ce format là qu'on retrouve le même journal où elle note un petit peu différentes choses qui lui arrivent dans le jeu. Et on a surtout cette magnifique soundtrack qui contient 22 pistes. Soundtrack vraiment à l'ancienne, hein, tu vois, quand on était gosse on aimait bien faire des petits dessins sur les jaquettes et tout. Et ça c'est une tuerie, juste ça m'a rappelé énormément de souvenirs, c'est une dinguerie. Bon, ici je l'ai gardé précieusement bien sûr sous blister, parce que l'OST je l'ai déjà sur mon PC. Donc celui-là il est resté sous blister. Donc ça c'est le premier, donc le Life is Strange, premier du nom. Ensuite, quelques temps après, je crois que c'est un an après, ils ont sorti le Life is Strange Before the Storm, qui existait en collector, qui est extrêmement difficile à trouver aujourd'hui. Donc voici ce magnifique collector. Alors ce collector là je l'ai composé en plusieurs parties parce que j'ai acheté tout séparément, parce que l'acheter en complet c'était quasiment, déjà à l'époque c'était impossible, d'où le par rapport au prix et aussi par rapport à la disponibilité, c'était vraiment très difficile de le trouver, et quand on le trouvait ben, il y avait des prix de bâtard, hein. Le plus cher que j'ai vu sur eBay était à 400 €. Et ici je l'ai trouvé donc tout en séparé. Donc je vais vous montrer l'histoire dingue de ce collector. J'ai d'abord acheté donc en premier le collector ici, donc qui est le même collector que celui-ci. Alors celui-ci c'est vraiment extrêmement mal vendu parce qu'on le trouvait à l'époque entre 5 et 10 € sous blister, hein, entre 5 et 10 balles. Et à l'intérieur bon, on retrouve un peu la même chose qu'on retrouve dans le premier. On retrouve donc le jeu que voici en version physique, toujours avec un code supplémentaire. Alors le code supplémentaire ici c'est très important de le prendre en neuf, le jeu, car ici c'est carrément un épisode supplémentaire. Donc si vous voulez le faire, prenez-le en neuf le jeu, parce qu'il vous faut absolument le code, parce que vous avez un épisode bonus et qui est franchement bon, il n'est pas utile dans l'histoire principale, mais ça apporte quand même un petit côté encore un peu plus touchant et tout, cet épisode bonus qui s'appelle Adieu. Ensuite on a toujours un petit artbook que voici, avec toujours des petites photos à l'intérieur et tout.
Alors, on redécouvre aussi des personnages du premier, juste ici. Et d'autres personnages alternatifs. Donc une dinguerie aussi celui-là. Et on retrouve également bien sûr, alors par contre ici, je ne sais pas pourquoi, mais ici on retrouve l'OST également, en CD, de 15 titres. Voilà. Mais celui-ci, étrangement, il n'était pas sous blister. Il était déjà déballé comme ça. Voilà. Petit CD audio. Donc ça fait vraiment plaisir aussi de le rentrer aussi, ce petit CD, hein, franchement. Pour ma CD, ça devient rare. Mais c'est pas tout. Normalement, le vrai collector, le collector vraiment complet, donc avec cette boîte là, à la base c'était fourni avec un autre collector, donc un collector beaucoup plus complet, qui contient tout simplement l'OST en vinyle dans ce coffret là. Alors quand on l'ouvre, voilà, on l'a aussi comme ceci. Alors ici, vous voyez, on a un emplacement où ils indiquent une boîte. En fait, c'est tout simplement l'emplacement où se trouve tout simplement ce collector là. Et comme ça, on a l'emplacement pour ranger le collector à l'intérieur. Et en plus de ce collector là, on avait, donc le jeu n'était pas fourni avec, hein, le collector. Enfin, il y en avait avec le jeu et d'autres sans jeu, et on avait la possibilité d'acheter deux collectors différents. Donc le premier collector, donc dans la petite boîte. Deuxième collector, la boîte ici seule avec le bonus que j'ai montré en plus. Et on avait aussi l'opportunité d'acheter le coffret complet. Mais le coffret complet, je vous ai dit, sur eBay, 300, entre 300, 350, 400 euros. Et dans ce collector là, on avait ceci. Ce n'est pas un cadre, les amis. C'est tout simplement l'OST complète en vinyle. Regardez-moi ça. Une dinguerie. Et à l'arrière, on a tous les titres. Et ça, c'est une pochette en carton qui contient bien sûr toutes les autres pochettes en vinyle. Donc voici toutes les pochettes. Donc ça, c'est le premier. On a le deuxième vinyle. On a le troisième vinyle que voici. Et on a le quatrième ici. Et ici, c'est en 45 tours. Et chaque vinyle comporte une couleur différente. Voilà. Le premier est en blanc. On a le deuxième qui doit être rose normalement, si je me rappelle. Oui, voilà, un petit rose bien pétant. Un rose un petit peu marbré, mais à la cam vous ne le verrez pas bien, mais il y a des petites taches de marbrure à l'intérieur. On a le troisième qui est blanc, encore une fois. Et le quatrième qui est tout simplement rose également. Donc on a deux blancs et deux roses. Voilà. Avec toujours des effets de marbrure à l'intérieur. Alors celui-là, ce collector-là, a vraiment une histoire très particulière, car j'ai d'abord acheté donc le coffret collector de ce format-là, donc du Before, et pendant plusieurs années, pendant à peu près 2-3 ans, j'ai essayé de trouver, de mettre la main sur ces fameux vinyles en collector et tout, et entre-temps, bon, avant de trouver ça, j'ai trouvé également ceci. Les petites figurines ici, les petites poupées. Alors les poupées ici, on les avait normalement uniquement lors de la précommande du gros collector. C'était un cadeau supplémentaire. Ici, bon, comme j'ai raté la précommande à l'époque, je les ai pas eu avec. Donc du coup, je les ai achetés sur eBay. Donc les poupées ici, je les ai achetées 35 euros. Le collector que je vous ai montré, donc la grosse boîte, je l'ai payé 10 balles, je crois, ou 15 euros. On va dire 15 euros, ce qui fait déjà à peu près 50 balles. Et quelques années plus tard, j'étais en plein live. Et j'en parlais justement aux gens qui étaient sur le live, on parlait justement de Life is Strange et tout ça, du premier. Et on parlait aussi surtout du nouveau qui allait sortir, qui n'était pas encore sorti à l'époque, le True Color. Et je leur ai expliqué que le Life is Strange Before Edition, il existe un très gros collector normalement qui contient les vinyles et tout. Mais les prix, donc du coup, quelques personnes qui étaient sur la live m'ont demandé d'aller voir sur eBay, voir un peu les prix. On est tombé sur 2-3 collectors à la vente à 200, 260, puis 300 balles et tout ça. Et je suis tombé sur un gars en Belgique, sur eBay, qui vendait uniquement donc le coffret avec les vinyles. Donc c'est-à-dire la petite boîte ici, les vinyles ici, et ce carton-là pour 35 balles les gars. Mais il n'y avait pas le jeu à l'intérieur, hein, donc le gros collector, la boîte collector à l'intérieur avec l'OST en CD et tout ça. Pour 35 balles, donc je l'ai contacté directement, hein, à ce prix-là. On l'a acheté directement, donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai rentré le collector complet ici pour à peu près, on va dire 95 euros avec les frais d'envoi et tout ça.
alors que normalement aujourd'hui il est quasiment introuvable, ou alors à des prix mais de malade mental. Et c'est vraiment un collector qui est magnifique, hein. Regardez, on a une magnifique petite boîte en carton qui contient donc tous les CD, enfin les CD, les vinyles, donc les 4 premiers vinyles, plus l'emplacement que je vous ai montré pour mettre le collector du jeu dedans. Donc on rouvre la boîte ici, on a vraiment l'emplacement prévu pour mettre la boîte à l'intérieur. Et les vinyles, en fait, ils reviennent tout simplement comme ceci, voilà, par au-dessus de la boîte, et se posent comme ça. Et une fois que c'est fermé, ça fait une petite box hyper quali. Ce jeu, franchement les amis, c'est une dinguerie, mais vraiment une grosse dinguerie. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il y a encore un autre truc que je cherche aujourd'hui, c'est l'arche en carton qui reprend un petit peu le décor de la ville. Et en fait, c'est un arche qui a été fait pour mettre les poupées devant. Mais cet arche là, normalement, il existe que pour mettre les il existe pour mettre les poupées devant, donc je voulais dire, et surtout il existe qu'en version press kit. En version press kit, donc malheureusement sur eBay j'ai vu, je l'ai vu passer une fois ou deux, mais à des prix des 600 balles pour un bout de carton, quoi. Les gens ils abusent, hein, mais complètement, mais bon voilà. Donc ça c'est l'ultime recherche que je vais faire, hein, pour essayer de le posséder également, pour avoir vraiment le collector complet et un press kit complet. Car ce jeu, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur PS4. Hein. J'adore donc tout ce qui est narratif, hein, jeu narratif et tout. Et la Life is Strange, franchement, c'est une pure dinguerie. Ensuite, on a eu quelques temps plus tard. Je vais mettre celui-là là, pour pas qu'il se casse la gueule. Quelques temps plus tard, on a sorti le 2, le Life is Strange jeu. Même collector ici, et celui-là je l'ai eu, c'est grâce au youtubeur Rio Gaming qui m'a donné un lien où il y avait encore pas mal de stock, car par chez moi il était plus dispo déjà, ou alors encore une fois sur eBay par des revendeurs à des 150-200 balles alors qu'à l'origine il coûtait 70 €. Donc ici grâce au youtubeur Rio Gaming j'ai pu le posséder au prix normal, donc 70 €, et ça reprend un petit peu le même collector que celui-ci, que le Before. Donc quand on l'ouvre, hop, il s'ouvre de la même manière, vous voyez. Alors sur le côté, on a une petite boîte qui contient tout simplement deux poupées, donc les deux frères. Je vais essayer de vous les montrer parce que la boîte serre un peu, donc je vais essayer de la décoller, enfin de la desserrer pour vous montrer. Voilà. Et ici, pour une fois, les figurines étaient fournies directement dans le collector, c'était pas en précommande, donc elles sont fournies directement avec. Donc on a les deux petits frères. Et on a une seconde boîte comme ceci. Alors celle-ci par contre elle est un peu mystérieuse, cette boîte, parce que je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle est un peu mystérieuse. Déjà on retrouve des petites scènes dessinées à la main du jeu, donc ce qui se passe dans le jeu. Alors quand on l'ouvre, il faut qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'il y a un vide comme ça dedans. On regarde le jeu, ici au-dessus on a l'artbook, mais pourquoi il y a un gros vide comme ça à l'intérieur? Alors si quelqu'un a la réponse, je voudrais bien savoir. Parce qu'à l'intérieur, à part l'artbook, il n'y a rien d'autre. Hein. Et le jeu, bien sûr. Avec, bien sûr, comme d'habitude, quelques petites photos du jeu. Voilà. Quelques petites photos du jeu. Et on a, bien sûr, le jeu qui est fourni avec. Mais je comprends pas pourquoi cette boîte est aussi grosse. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a surtout un énorme jeu comme ça à l'intérieur. Alors qu'il y a juste le jeu qui est là. Alors dans celui-ci aussi il y a un truc super intéressant, mais ça vous pouvez l'avoir gratuitement sur Steam. Vous avez un épisode bonus ici qui s'appelle Captain Spirit. Faites-le les gars. Faites-le. Il est disponible gratuitement normalement sur Steam. Hein. Vous tapez Captain Spirit. Et ça, l'épisode là, c'est juste une petite pépite. Mais franchement une belle merveille. Très jolie découverte. Et ici on a également un épisode bonus à télécharger en code. Bon, le 2... pour moi il est un petit peu en dessous quand même des deux premiers, hein, donc de Life is Strange 1, celui-ci, et du Before. Mais l'histoire est quand même intéressante, hein. C'est une autre histoire interprétée avec d'autres acteurs et ainsi de suite, et c'est sur l'amitié d'un frère, enfin de deux frères, alors que le premier c'était une amitié, une très forte amitié amicale entre deux filles.
Et donc celui-ci, ça raconte une histoire d'amitié aussi, mais différente, pas plus fraternelle, hein, c'est deux frères. Et on a l'épisode bonus, bien sûr, Captain Spirit, qui est franchement une merveille, cet épisode. Je vous le recommande, hein. Franchement, faites-le. Comme je vous l'ai dit, il est dispo gratuitement sur Steam. Donc Captain Spirit. Et ensuite, pour terminer, eh ben, on avait également l'OST complète en vinyle. Alors ici, le coffret est un petit peu moins quali. Vous voyez, on a juste un petit faux rond comme ça en carton pour les ranger dedans, que dans le Before the Storm, on avait une petite boîte en carton, plus une deuxième boîte cartonnée comme ça pour ranger les vinyles. Et ici, on a juste un petit faux rond en carton. Mais les jaquettes sont franchement magnifiques, hein. Regardez ça. On retrouve vraiment tout l'univers enfin des sentiers un petit peu américains. Voilà, ici l'automne, à l'hiver. Le petit feu de camp. Et le dernier, on a un des frères qui est tout seul. Ça, je vous le laisserai découvrir dans le jeu. Pourquoi il est tout seul. Alors ici, les vinyles sont très simples, hein. C'est des petits vinyles tout simples, hein, en noir. Plutôt assez fins, hein. Par rapport aux autres, ils sont vachement plus fins aussi. Donc ils ont essayé de faire des économies, donc faites à faire attention quand vous les écoutez, parce qu'ils sont un peu plus fragiles. Donc une dinguerie aussi, l'OST franchement de ce jeu est magnifique aussi. Une vraie dinguerie. Mais il y a quand même le fameux mystère donc de cette boîte. Voilà. Pourquoi il y a un énorme vide comme ça à l'intérieur. Il y en a certains qui m'ont dit ouais c'est pour ranger les figurines dedans et tout. Ben même pas, ça passe pas. Tu vois, la boîte est trop grosse donc ça passe même pas. Et surtout que les figurines se posent juste à côté de la boîte ici, donc un mystère qui je pense restera un mystère, tout simplement. Parce que j'ai toujours pas trouvé, j'ai déjà fait des recherches sur internet et tout, et j'ai rien, mais absolument rien trouvé par rapport à ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait une boîte aussi grosse, avec un jour, enfin, avec un vide surtout énorme comme ça? Est-ce qu'il y avait un bonus supplémentaire à la précommande? Je ne pense pas parce que je l'ai précommandé, donc je n'ai rien reçu en plus, donc voilà quoi. Donc très étrange. Parce que vous voyez, la boîte se pose bien comme ça à côté. Hein. Voilà. Donc c'est quand même un peu bizarre ce vide à l'intérieur de cette boîte. Donc celui qui a la réponse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais un peu curieux d'avoir vos théories. Parce que là, c'est toujours une dinguerie, j'ai toujours pas trouvé. Hein, pourquoi ils ont fait ça, et voilà. Et j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a des éléments en plus du collector ou pas à trouver, ou qui étaient fournis par rapport à un certain nombre d'exemplaires ou quoi, je ne sais pas. Et pour terminer, ben, on a bien sûr le troisième opus, Life is Strange True Color, avec ce magnifique steelbook. Malheureusement, il n'y a pas de collector dédié, il y a juste un steelbook qu'on avait à la précommande. Sauf que moi j'avais commandé à la FNAC, donc ma précommande ils me l'ont planté parce qu'ils m'ont pas envoyé le steelbook. Donc ici, le steelbook là, je l'ai trouvé, c'est grâce au Romu qui me l'a envoyé. Il a acheté le jeu exprès pour m'envoyer le steelbook. Et entre temps, la FNAC m'ont renvoyé le steelbook, donc du coup j'en avais deux. Donc voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, il y en a toujours un à vendre. Hein, donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé de me le racheter. Voilà. Toujours sur blister, le premier et le deuxième aussi. Donc voilà. Et voilà les amis. Concernant donc cette franchise que j'affectionne très particulièrement, Life is Strange, en particulier le premier, hein, parce que franchement le premier c'était la découverte, le scénario qui est une pure dinguerie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi quels sont vos jeux coup de cœur, que ce soit sur PS4, PS3, hein, peu importe, mais surtout quel est le jeu qui vous a fait réfléchir un petit peu sur la vie, qui vous a retourné le cerveau aussi. Moi, en l'occurrence, pour moi, c'est Life is Strange. Hein. Bien sûr, mon véritable jeu de cœur restera bien sûr et toujours Heavy Rain sur PS3. Mais Life is Strange, je vous garantis qu'il m'a bien retourné la tête aussi. Et une grosse dinguerie au niveau du scénario. Et j'ai hâte qu'il ressorte un quatrième, aussi bon que le premier et que le Before. Parce que le 3, je l'ai aimé, mais un peu moins quand même. Même si le 3, attention, il y a un petit peu de spoil, attention je vous préviens, un petit peu de spoil, le 3 a un lien direct avec le premier. Voilà. Et voilà les amis, concernant donc la rétrospective de ce jeu coup de cœur de la PS4, Life is Strange.
jeu.